Bonjour, bonjour. La vidéo que vous allez voir m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié. Il était nécessaire pour moi d'exprimer mon sentiment et ma fierté par rapport à cette vidéo. Je voulais vous raconter l'histoire de Gorée en français. Ici à Gorée, ce sont les Portugais qui sont venus ici en premier, en 1444. Puis après les Portugais, ce sont les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. Puis c'est eux qui nous ont colonisés. L'esclavage, ça a été aboli par Victor Schœlcher. En 1848, ça a duré 400 ans. Puis le premier député noir du Sénégal à l'Assemblée nationale française fut Blaise Diagne. Il habitait ici. Il est né le 13 octobre 1872. Il est mort en France. Puis ici, la distance de l'île est de 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Alors ça nous donne 27 hectares. Puis ils venaient ici, les Français, et ils faisaient l'échange. Ils amenaient des miroirs, des fusils, des pacotis en échange des esclaves. C'était le commerce triangulaire de Afrique, Amérique, Europe. Et avant, toutes les maisons qui étaient au bord de mer, c'était des maisons des esclaves. Ici, à Gorée, il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière maison des esclaves. Puis en 1960, on a déclaré l'indépendance du Sénégal le 4 avril 1960. Et voyez qu'ici, à Gorée, on a des couleurs différentes. Rouge portugais, jaune hollandais et blanc français. Ça, c'est la statue de la libération de l'esclavage pour nos frères guadeloupéens. C'est les frères guadeloupéens qui nous ont fait ça le 31 juillet 2002. Un porte allait sans retour, avant il y avait un pont pour amener les esclaves. Ceux qui étaient malades ou blessés, on les balançait dans l'eau. Les raquins venaient le manger. Parce qu'en cours de route, il n'y avait pas d'hôpital. Et ceux qui posaient 60 kilos, on les amenait les vendre en Amérique, en Haïti, au Cuba, etc. Ceux qui posaient moins de 60 kilos, on les laissait dans la salle des gymnastes temporaires. On les engraissait. À cause du niébé, mélanger ça avec l'huile de palme. Par son courage, par sa détermination et par amour pour la culture, il est là pour raconter l'histoire des Africains, de nous Africains, de l'esclavage. J'ai bien aimé. École Mariamba, excellent des meilleures jeunes filles. C'est là-bas qu'on sélectionne les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Et Mariamba, c'est elle qui a écrit sur l'anglais dans un livre. Quand j'ai vu cette image frappante d'un garçon avec les pieds sales, la petite culotte devant ces touristes ou ces visiteurs quelque sorte, ça m'a beaucoup frappé. J'ai connu Joseph Ndiaye qui était le chargé de cet endroit historique et qui est mort il y a quelques années. Et c'était une fierté pour moi. Et aujourd'hui, ça se voit que la relève se prépare bien avec cet enfant qui est là en train de parler aux touristes, de raconter l'histoire de l'esclavage et de l'origine de l'endroit historique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime pour rendre hommage à cet enfant et à la culture.